Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter trois nouvelles petites idées qui me sont venues là ce matin. Alors c'est vrai que depuis le Covid, le tourisme est reparti fort. Je pense notamment tout ce qui est réservation, pierre et vacances, etc. Mais aussi les compagnies aériennes, les compagnies aériennes qui, on voit que le secteur se porte plutôt bien. Lufthansa avait relevé ses perspectives en fin d'année. Là, on voit American Airlines qui a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires. Il y a une autre compagnie aérienne américaine qui a fait la même chose. Il y a une autre compagnie low cost, je crois que c'est EasyJet ou Ryanair, qui a aussi relevé ses perspectives pour 2023. Donc le secteur aérien surperforme. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé des billets hier pour partir en vacances là, cet été. Et c'est vrai que sur les longs courriers, les prix ont vraiment flambé. On est sur des prix qui ont été multipliés par x2, x2,5. Donc à mon avis, là, les compagnies aériennes devraient bien profiter justement de cet après-Covid. Et donc, compagnie aérienne, qui dit compagnie aérienne sur Euronext, eh bien c'est Air France. Alors Air France, moi c'est pas trop ma cam à la base. En plus l'État, beaucoup de dettes, beaucoup de déceptions, beaucoup de profit warning, des grèves, tout ce que vous voulez. Bon là, vous noterez quand même que là on avait la grève sur les retraites et Air France n'a pas fait grève, ce qui est peut-être historique. Donc d'un point de vue fondamental, je suis assez mitigé. Enfin d'un point de vue valorisation, je suis assez mitigé. Mais par contre, je remarque que la société se redresse. Donc je serais incapable de faire des prévisions de bénéfices là pour la fin de cet exercice. Mais en tous les cas, moi ce qui m'intéresse, vu qu'au niveau du fondamental, je suis assez, assez faible là sur Air France. Ce qui m'intéresse chez Air France, donc là c'est vrai qu'en plus c'est un titre que j'ai complètement raté parce que j'en parlais à mes abonnés justement là fallait surveiller la sortie d'Orange. Et j'y suis pas allé. Donc le titre est sorti de son range. Donc là, il est vraiment haussier. Et pourquoi je vous en parle tout particulièrement aujourd'hui, c'est que là, le titre est sur un niveau de résistance majeur. Donc moi, ma stratégie sur le titre Air France, ça serait d'acheter la cassure de cette zone de résistance. Là, on est sur la zone de résistance, on va dire 1,59, 1,61. Donc, c'est d'acheter la cassure en clôture, de jouer le breakout. Donc là, mon t-shirt, je ne sais pas si on voit breakout bad, clin d'œil à la série, à l'excellente série Breaking Bad. Donc voilà, ça sera ma stratégie donc sur Air France. Donc voilà, secteur aérien bien orienté. Beaucoup de sociétés relèvent leurs prévisions de chiffre d'affaires, de bénéfices pour 2020, fin 2022, début 2020, pour 2023. Donc incapable de dire si le titre, en termes de VE sur Aero, je pense que ça ne doit pas être terrible étant donné que la société est bien endettée, mais elle s'est recapitalisée. Mais en tous les cas, le secteur se porte très bien. Les billets d'avion sont en train de flamber. Donc ça devrait permettre aux compagnies aériennes d'être bien rentables, de retrouver la rentabilité. Elles ont beaucoup souffert en 2020-2021. Et donc d'acheter, l'objectif sera d'acheter cette cassure. Alors, autre idée de valeur à surveiller, c'est le titre Boiron. Boiron qui avait bien performé depuis le mois de décembre et là finalement qui vient d'être sanctionné puisque le titre perd 8,77% suite à la publication de son T4. Je reviens sur le T4. D'un point de vue technique, on voit déjà que là le titre savait pas trop, les investisseurs savaient pas trop quoi faire du titre. On voit que là le titre était parfois recherché et puis le lendemain il était vendu, il était massivement vendu, comme en témoigne ce long chandelier. Donc là, le titre s'était retourné à la baisse et puis là vendredi, formation d'un gap baissier et derrière, une forte baisse du titre avec un Marubozu baissier, la zone de support qui est cassée. Donc là, quand on voit ce genre de chandelier dans des volumes importants suite à une publication, il faut vraiment faire très attention. La zone de support a été cassée. Là, il faudra attendre, en tous les cas, pour ma part, ce que je vais faire, c'est attendre de voir ce que le titre va faire au contact de cette nouvelle zone de support. Donc, la zone de support des 43,15, 43,50. Donc voilà, je vais déjà attendre de voir la réaction du titre. Est-ce qu'on aura une réaction ou alors est-ce que le couteau va continuer de tomber? Ça, on verra. Donc, est-ce que cette baisse est justifiée après un beau parcours du titre en 2022?
Quand on regarde donc la publication du T4, alors déjà faisons un point donc sur l'évolution du chiffre d'affaires. On voit que le T1 était en hausse de 59%, T1 2022 donc plus 60, là on était à plus 12, plus 9,1, plus 1, donc on a une croissance qui faiblit. Mais en même temps, le T1, c'est vrai il a été comparé au T1 2021 avec le Covid qui avait été particulièrement faible. Donc là, c'était normal qu'on ait une forte croissance. La croissance, en plus là, le T1 est historiquement le plus élevé pour la société. Et puis après, je dirais on avait retrouvé des taux de croissance plutôt pas mal. Et puis là, c'est vrai que le T1 est décevant. Il est décevant. Alors c'est vrai qu'en France, on a toujours on a une évolution de l'activité difficile pour Boiron puisque la société pâtit du déremboursement de l'homéopathie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on avait l'activité à l'international qui permettait au chiffre d'affaires de bien se comporter, mais là, ce n'est pas le cas, puisque là, on voit que l'évolution du chiffre d'affaires hors Europe est à moins 18,4. Donc là, c'est, je pense, que ce qui déçoit les investisseurs, c'est qu'on a un plus 1. Donc on a le moins 5,5, ça, ce qui était attendu, mais c'est surtout le chiffre d'affaires Europe qui déçoit. Et surtout, je pense que ce qui déçoit beaucoup aussi, c'est les perspectives de rentabilité qui ont été annoncées là, pour l'exercice en cours, où là, la société, moi je trouve qu'elle se moque un peu de ses actionnaires, qu'elle se fout un peu de leur gueule en expliquant en fait à la société, donc prévoit que le résultat opérationnel 2022 sera supérieur à celui de 2021, alors que celui de 2021 n'avait pas été bon et que le résultat opérationnel du S1 2022 était déjà en forte hausse par rapport à celui du S1 2021. Donc là, c'est vraiment une prévision un peu foutage de gueule. Ouais, vraiment, là, on se voit que les dirigeants de Boiron, la famille Boiron, se moquent un peu de ses actionnaires. Alors pourquoi je vous parle de Boiron ? Parce que Boiron, c'est quand même... c'est une société qui se paye sur des ratios, on va dire, de VE sur RO. C'est plutôt pas si mal sur VE sur RO. Alors Boiron est sur un secteur, on va dire, résilient, avec sur ce genre de médicaments entre guillemets, comme l'homéopathie. Ils se sont diversifiés ici dans le CBD. Ils faisaient un peu de tests Covid. Dont d'ailleurs ils expliquent d'ailleurs qu'il y a moins de tests Covid. C'est ça aussi ce qui explique la sous-performance au T4. Alors pourquoi je vous parle de Boiron ? Parce que Boiron est à la tête d'une belle trésorerie nette de dette, puisque là on est sur une trésorerie qui avait d'ailleurs augmenté. Alors là, je suis sur les trésoreries fin 2021. Cette trésorerie fin 2022 devrait être plus forte. Et puis surtout, la dette, regardez, on a une dette très faible. Là, on est sur 7,14, on est 12,5. Là, on est sur une dette nette, trésorerie nette de 222 millions fin 2021. C'est un peu plus, je crois, moi je ne suis pas allé voir, je crois que c'était un peu plus, je crois qu'on devrait être autour des 240 millions de trésorerie nette à la mi-juin, au S1 2022. Donc cette trésorerie devrait encore avoir augmenté fin 2022. Donc on a une trésorerie qui couvre presque le tiers de la capitalisation boursière. Et cette trésorerie d'ailleurs pourrait permettre à la famille Boiron de retirer le titre de la cote. Cette famille Boiron d'ailleurs qui est actionnaire majoritaire puisqu'elle détient près de 70% du capital. Donc voilà, c'est la possibilité sur ce titre Boiron, c'est que le titre à terme, alors pas demain, attention, mais peut-être dans 1 ou 2 ans. C'est vrai que c'est un peu le serpent de mer, cette retrait de la cote du titre Boiron par la famille Boiron. Mais du fait de cette trésorerie, on peut penser aussi que ce titre finira par être retiré de la cote. Donc c'est pour ça que je surveille ce titre. C'est que je sais que l'activité est résiliente. On a une activité résiliente, on a une belle trésorerie. Et puis voilà, il y a un aspect spéculatif. Et là justement, ce que je suis curieux de voir, c'est de voir la réaction du titre sur cette zone de support. Alors attention, quand je dis... Je suis curieux de voir le titre sur cette zone de support. Je ne vais pas acheter sur cette zone de support. J'ai plutôt déjà attendre de voir ce que le titre va faire sur cette zone de support. Et dernière idée, c'est sur Morel Prom. Alors Morel Prom, j'ai plein d'idées. Je ne vais pas non plus vous donner toutes mes idées. Je les réserve aussi à mes abonnés. Alors Morel Prom, donc le titre Morel Prom, dont j'en ai pas mal parlé dans d'autres vidéos, le titre, on va dire, explosion des résultats semestriels, et puis après, suite à l'envolée du baril de pétrole, et c'est vrai que le titre fluctue beaucoup en fonction
en fonction de l'évolution du baril de pétrole. Donc là, effectivement, on est en tendance baissière à très court terme, mais on remarque que le baril de pétrole s'est bien repris en ce début d'année 2023, et moi je trouve que le Morel a du mal, a un peu de retard par rapport à la reprise du baril de pétrole, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris des titres. Alors autant je n'avais pas de titre sur Boiron, où là je vais plutôt être spectateur pour l'instant, ni sur Air France. Air France, j'attends plutôt la cassure. Autant sur Morel Prom, j'ai repris des titres. Puisque je vous dis, je trouve que le titre a du retard par rapport à l'évolution du baril de pétrole. Et puis aussi parce que voilà, ce que j'ai acheté la cassure de ce petit range. J'ai acheté la cassure de ce rectangle par le haut. Donc là, j'ai repris des lignes. Ouais, j'ai repris des titres, pardon. Alors le titre reste en tendance baissière, hein. Il reste en tendance baissière tant qu'on est sous cette oblique. Mais justement, donc on a une reprise, et puis là, ce que je pourrais faire, c'est renforcer, hein, si le titre casse cette oblique par le haut. On notera aussi qu'on a on a un gap baissier à combler, là, qui est ici, qui se situe à 3,94, 3,99. Donc ce comblement de gap pourrait aussi accélérer la reprise du titre. La société publiera son chiffre d'affaires annuel cette semaine. Alors, ça m'est difficile de faire des estimations du chiffre d'affaires à venir pour Morel Prom. Pourquoi ça m'est difficile ? Parce qu'en fait, à chaque fois, le chiffre d'affaires est impacté par des retraitements de décalage. Donc là, on voit que le chiffre d'affaires fluctue beaucoup en fonction de ces retraitements. Donc là, on a un retraitement négatif. Là, on a un retraitement négatif. Là, il y a un retraitement positif. Donc difficile de faire des estimations sur ce chiffre d'affaires, mais par contre, ce qu'il faudra surveiller de près, d'ailleurs c'est ce que le marché surveille, c'est la production. Et là, effectivement, on avait une production qui était en baisse, le titre avait été sanctionné, parce que la production était décevante. Donc là, le marché se focalise plutôt sur la production de Morel Prom. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller. Donc là, on était sur le T3 2022. Donc là, le T4 2022 devrait être, je pense, supérieur à 26 millions. Et puis, quand on regarde l'effet de base par rapport à l'année dernière, puisque là, la société va publier son chiffre d'affaires annuel 2022. Ce qu'il faut regarder aussi lors d'une publication du chiffre d'affaires, c'est la comparaison avec le T4 2021, puisque là, la société va publier son T4 2022. Donc, ce qui aurait été bien pour cette publication du T4 2022, c'est que ce chiffre d'affaires 2024, lui, bénéficie d'un retraitement négatif. Donc là, on va dire que ce chiffre d'affaires est un peu gonflé par ce retraitement. Donc ça va atténuer la possibilité que le chiffre d'affaires de Morel Prom sur le T4 soit très fort. Moi je m'attends quand même à un bon T4. Alors c'est vrai qu'en plus le baril de pétrole a baissé sur le T4, notamment sur le mois de décembre. Difficile donc pour moi de faire des prévisions de chiffre d'affaires, mais en tous les cas, moi ce que j'aime bien, de chiffre d'affaires et puis même de production. Mais en tout cas, pourquoi je vous parle de Morel Prom, c'est que déjà j'ai racheté des titres, donc je voulais vous faire partager cet achat. Donc bien sûr, ce n'est pas un conseil d'achat. Et puis surtout, Morel Prom, moi je trouve que le titre est faiblement valorisé. Et puis notamment au vu de la reprise du pétrole en ce début de l'année 2022, ce que je voudrais aussi vous signaler, c'est que la société Morel Prom, alors c'est vrai qu'elle s'était bien désendettée au S1 2022, et on pouvait même estimer que la société serait quasiment désendettée à fin de l'exercice 2022. Alors ça ne sera pas le cas, puisque là la société vient de faire une petite acquisition, alors une petite acquisition on va dire très pertinente, puisque c'est une petite société britannique qui a été acquise récemment, donc au début du mois de décembre. Elle est pertinente dans le sens où elle opère comme Morel, elle opère aussi en Afrique. Donc ça va permettre, cette petite acquisition va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter le périmètre de Morel Prom. Donc une belle acquisition. Donc on avait une société qui était faiblement valorisée, qui était en train de se désendetter, qui avait fortement réduit sa dette. Donc là, ils s'endettent, mais c'est très largement, cette petite acquisition est largement supportable pour le titre Morel Prom, donc ce qui en fait une belle société pétrolière faiblement valorisée. Donc un titre à suivre encore en 2023. Et puis d'un point de vue technique,
D'un point de vue technique, eh bien voilà, il faudra casser cette oblique baissière par le haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc trois idées différentes, avec une idée de trading avec sur un secteur aérien qui se reprend, qui devrait encore bien performer en 2023. Un titre comme Boiron qui a déçu, mais qui a quand même un bon fondamental, mais qui a déçu. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à faire suite au repli du titre là après la publication de son T4. Et puis voilà, on a un titre, on va dire, modérément valorisé dans le secteur pétrolier. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah voilà, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. À bientôt.